Tristement le vignoble est brûlé, un panier derrière barine. Le vin coule mieux que le lait, compagnon de la Capucine. Le vin coule de la rose, quand le baigne le ciel tout loin. Compagnon sans fausser la dose, buvons ce vin digne des rois. Buvons ce vin digne des rois. Les compagnons de la Capucine viennent de célébrer le vin et les côtes de Toul. Nous avons déjà évoqué les vendanges, il faut maintenant penser au vin lui-même. Ce vin a des qualités proches de celles du champagne. D'ailleurs, un producteur n'hésite pas à le champagniser. Il prétend même qu'un spécialiste aurait du mal à faire la différence avec un véritable champagne. Mais le vin gris lui-même a conquis ses lettres de noblesse. Il accompagne la quiche lorraine et plus généralement les hors d'œuvre. Ce vin a de l'esprit, il se boit frais, réjouit le cœur et le palais. Monsieur Vaillant, vous êtes grand maître de l'ordre de la Capucine. Je crois qu'il faut remonter un peu dans le temps, si vous le voulez. En particulier, déjà Charlemagne parlait du vin gris de la région de Toul. Et pourquoi Charlemagne? Charlemagne parlait du vin. Je ne sais pas si c'est du vin gris. Il interdisait de le fouler aux pieds. Oui, oui. Charlemagne a pris des édits. Il s'est aperçu. Il avait des domaines dans la région. Il en avait un près de Fouques, à Savonnières. Et il s'est aperçu que les vignerons foulaient les raisins aux pieds. Et il a même pris un édit interdisant aux vignerons de fouler aux pieds et de se servir de fouloir. Depuis Charlemagne jusqu'à nos jours, il y a eu bien des aventures pour le il y a eu bien des aventures, oui. La vigne a connu bien des aventures, certainement. Et la vigne datait même avant Charlemagne. Et les Gaulois cultivaient déjà la vigne. Ils cultivaient la vigne. Est-ce qu'à votre avis, il y avait déjà le vin gris à cette époque? C'est-à-dire que le vin gris, dans le temps, se faisait sans pressoir. On tirait du vin dans la cuve. Quand les raisins étaient foulés, écrasés, on tirait le premier qui coulait. Et c'est ce qu'on appelait le vin gris. Et ils le mettaient dans des tonneaux, ils le mettaient dans des tonneaux très longs, très clés, très forts, pour résister à la pression. Et ils fermentaient sous pression. Quelles sont les opérations pour fabriquer votre vin? Ah ben pour fabriquer le vin gris se fait avec, le plus souvent avec les raisins, soit gamay, soit pinot. Ce sont des cépages noirs à jus blanc. Alors, aussitôt la vendange, on les pressure. Vous avez le pressoir qui est là, qui est sous pression même. Et le premier jus qui coule est presque blanc. Et, au fur et à mesure de la pression, il vient un peu plus teinté. Et si on met le dernier est déjà beaucoup... C'est le contact avec la peau du raisin qui donne la teinture au vin. Souvent, il faut séparer le dernier parce que le vin arriverait à être trop teinté. Ce ne serait plus du vin gris, il viendrait presque rosé. Est-ce que les choses ont évolué depuis votre jeunesse? Est-ce que les choses ont évolué depuis votre jeunesse? Parlez assez fort parce que je viens sourd, malheureusement. Est-ce que les choses ont évolué depuis votre jeunesse? Est-ce qu'on travaille le vin de la même manière maintenant? Ah ben, quand j'étais jeune, attendez, les premiers vins gris que j'ai vu faire, moi, c'est en 1892. Les Champenois sont venus acheter des vins en quantité. Probablement qu'à ce moment-là, la Champagne a probablement eu le phylloxéra avant nous, il manquait de vin. Et on était bien contents de venir chercher du vin dans le Toulois, dans toutes les communes du Toulois. Ils font amener des pressoirs et ils presaient le vin sous pression. Ils le mettaient dans des fûts, je m'en souviens encore, des sortes de pièces cerclées en bois, et ça partait par le train. Tous les jours, il emportait plusieurs wagons par la gare. Maintenant, un peu plus tard, non seulement ils n'ont plus pris, mais les vignerons de Champagne ont demandé la délimitation. Ils sont assez ingrats finalement, les Champenois. Quand Oh, ils avaient besoin de vous, ils vous prenaient votre normal, vin. qu'est-ce que vous voulez? Ils avaient besoin de vin à ce moment-là, ils sont venus en chercher. Quand ils n'en ont plus besoin, ben, ils sont plus, après tout, je les comprends.